Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions à la chaîne. Merci, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal, c'est en bas dans la publication et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouvelle, t'arrives ici, tu sais pas pourquoi, eh bien il y a une chose de très importante que tu dois savoir, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu es tombé ici par hasard, eh bien c'est parce qu'il y a un message pour toi et j'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre, surtout dans ces messages qui sont très proches, très soudains, très directs des prochaines 72 heures. J'espère que ça va t'apporter quelque chose, que ça va te permettre d'avoir une vision de ce qui va se passer, que ça va t'aider en sachant évidemment que toutes mes guidances sont intemporel. Ça veut dire que peu importe quel jour tu écoutes cette guidance, c'est à partir de maintenant que les 72 heures vont compter. Donc voilà, j'espère que tu vas passer un bon moment aussi en l'écoutant. Et bon, si tout ça se passait, eh bien pourquoi pas prendre en considération la possibilité de s'abonner à la chaîne. Voilà, n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Donc un tirage rapide, un tirage pour ce qui vient tout de suite, en espérant évidemment qu'on aura des bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai, ça arrive que on sorte des choses un peu catastrophiques. Ça m'est arrivé, notamment dans une guidance que j'oublierai pas. Mais il faut bien se rendre compte qu'en général, quand on sort ces choses-là, c'est surtout pour nous aider, parce que de toute façon, des choses catastrophiques peuvent arriver. Mais c'est plutôt une aide, une mise en garde pour dire, bon, fais attention, parce qu'il pourrait se passer des mauvaises choses. Donc peut-être que si tu as des plans, tu peux faire des changements de programme. Donc voilà, surtout pas considérer les choses comme une fatalité. On n'est pas du tout sur un ça va se passer et puis c'est comme ça. On est sur un si les choses continuent sans que tu fasses rien, voilà ce qui risque de se passer. Ça peut être super, ça peut être négatif, mais dans le cas où ce serait négatif, il faut savoir que tu as toujours un pouvoir d'action et tu peux faire que les choses se passent différemment. Ce n'est pas une fatalité. Voilà, alors donc on va utiliser notre méthode des paires. Donc avec pour la première option, on va avoir les cartes des sorcières. Donc histoire de sorcière, et je vais mettre 2 paires, donc 1 et 2, voilà. Alors pour la deuxième option, je vais mettre les cartes des chats blancs. Donc c'est parti, on y va. 2 paires également, 1, 2, 1 et 2, ok. Et puis enfin, je vais mettre ici pour la troisième option, on va avoir les cartes Heaven and Earth Tarot, donc qui sont dans des noirs et blancs principalement. C'est pas uniquement noir et blanc, mais c'est très axé sur ces couleurs-là. Donc, vous pouvez choisir aussi avec les jeux de cartes qui vous inspirent le plus, évidemment. Voilà donc nos 3 tarots. Maintenant, on va mettre des paires d'oracles. Donc, on va mettre ici l'oracle Symbolon. Alors, souvent, on me demande par rapport au signe des Symbolones. Donc, c'est pas du tout une obligation que les personnes aient ces signes-là, hein. C'est avant tout des cartes qui ont été créées par combinaison de signes, mais ça n'a pas d'importance par rapport à vous. Vous ne pouvez pas vous dire non, en fait c'est pas mes signes, donc ça va pas me représenter. Non, c'est pas en rapport. Donc ici on va prendre la sagesse de l'oracle. Donc on va mettre également des paires. Voilà. Et voilà, et on va finir avec l'oracle de l'amour d'Amira. C'est parti.
Alors, oracle de l'amour. 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Ok, on va pas s'arrêter là. Évidemment, on va finir, on va conclure, on va synthétiser avec un oracle des animaux. Voilà, donc 1, 2 et 3. Très bien. Et finalement, on va terminer comme toujours avec nos 3 questions de la fin. Donc, c'est parti. Tac. Alors, donc, ah bah voilà, on a déjà 2 qui sont venus ensemble et 3. 1, 2 et 3. Alors, vous pouvez penser dès maintenant à quelles questions vous voulez poser. Mais vous pouvez aussi vous laisser emporter par le message qui va être dit sur ce qui arrive pour les prochaines 72 heures et là, posez vos questions. Alors, vous pouvez aussi poser les questions que vous aviez déjà pensées, vous les prenez sur une option et puis sur l'option que vous avez choisie, eh bien, vous allez poser les questions en rapport avec la lecture qu'on aura eue avant. Voilà, vous pouvez utiliser les autres questions aussi. Donc, option numéro 1, ici on a option numéro 2 et enfin option numéro 3. Alors, parfait. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Alors, mon Dieu, les possibilités sont énormes. Alors, d'abord, vous avez option 1, option 2, option 3. Donc là, c'est facile. Si vous aimez les numéros entre 1 et 3, c'est top. Si vous aimez les numéros un tout petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication les numéros des chapitres. Donc là, vous aurez des numéros un peu plus intéressants. Si vous voulez, vous pouvez choisir évidemment par rapport aux cartes. Je vous ai montré les différents jeux de cartes. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, c'est pas grave. Vous pouvez choisir par rapport aux couleurs seulement des chaussures. Si vous aimez les chaussures, c'est le moment. Alors, c'est parti. Donc, pour la première option, on a cette mule ultra travaillée qui s'appelle Stardust Memories. Donc, souvenir de poussière d'étoiles. Donc, on a ici un jeté de diamants. Ici, on a des diamants sur tout le côté. On a un bleu étoilé, un peu bleu irisé, on va dire. Donc, avec tous ces diamants, un petit talon que bien gérable. Donc, voilà, ce serait une chaussure de la Cendrillon moderne, facile à perdre quand même, parce que c'est quand même important de pouvoir perdre sa chaussure. Sinon, comment va-t-on nous retrouver? Donc, voilà donc notre première option. Pour notre deuxième option, on est avec une femme d'affaires. On est avec une femme puissante. Pour moi, ça c'est une chaussure puissante. On a donc un talon assez imposant. On a une chaussure extrêmement sobre, genre chaussure de golf, mais en même temps extrêmement élégante. Donc pour notre deuxième option. Ici pour la troisième option, on est plutôt dans le côté sexy. Donc on a un talon aiguille, on a le stiletto léopard. Donc tiens, j'ai oublié de dire le nom. Celle-là c'était Spectate This. Donc c'était, si je me souviens bien, mate un peu ça ou un truc comme ça. Alors, et donc pour cette dernière option, on a le stiletto léopard, donc talon aiguille léopard avec la semelle en doré. Donc voilà, chaussure sexy et élégante ici avec le côté un peu pointu en plus. Voilà donc nos 3 chaussures. Si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien toujours, ce n'est pas grave, c'est jamais grave. On va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? C'est une situation. Ça doit vous parler d'une manière ou d'une autre. Peut-être de la manière dont moi je vais vous raconter. Ou peut-être que vous, en voyant les cartes, vous allez vous dire « Ah oui, non, mais c'est ça ». Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais en général, le petit Lenormand, c'est un peu la signature de ma chaîne. Et ça permet de voir si on rentre dans cette histoire ou s'il vaut mieux aller voir les autres options. C'est pour ça que je le fais en début de chapitre à chaque fois pour que vous puissiez bien faire votre choix. Bien, alors maintenant, on va passer au travail. On va commencer évidemment par l'option numéro 1, c'est-à-dire souvenir de poussière d'étoiles. Et on commence bien entendu par notre petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisqu'on ne parle de personne d'autre. Maintenant, si quelqu'un d'autre veut s'inviter, il n'y a pas de problème.
Ils peuvent venir. Alors, donc, petit Lenormand, est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation du petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir. J'en ai pris que 3. Ça va pas être assez. Voilà. 4, c'est mieux. Donc, voilà donc notre petit Lenormand. On va voir qu'est-ce qui se passe avec cette situation. Et surtout, toi, tu vas voir si tu te retrouves dedans, ce qui est le plus important. Alors, ici, nous avons une cigogne. Ah, bah voilà, on a quelqu'un qui s'est invité, en effet. Donc, on a ici un enfant, donc une personne, un enfant, une personne qui te regarde. Ici, nous avons le jardin public et ici, c'est toi. Qu'est-ce que ça m'apporte, le jardin public, que je ne pense pas que cet enfant soit le tien? On a l'impression qu'ici, il y a une connaissance. Avec le jardin public, on est dans des connaissances sociales en général. C'est assez superficiel. Mais tu regardes au loin une personne qui a l'air d'arriver dans ta vie de manière plutôt agréable. Cette personne est peut-être très jeune. Peut-être que vous avez une différence d'âge importante. Peut-être que cette personne est une personne de ton passé, que vous vous êtes connu étant enfant. Ou peut-être que cette personne, tout simplement, a un enfant. Donc voilà, on a l'impression que le truc important, c'est, pour que tu te reconnaisses, c'est cette personne que tu as l'air de connaître à peine, de rencontrer tout juste, ou de retrouver récemment, et qui correspondrait soit à ses caractéristiques, donc soit très jeune, soit quelqu'un du passé, soit quelqu'un qui a un enfant. Bien. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien nous allons voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. Donc c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est le petit Lenormand de ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. Cette situation-là, c'est celle que tu ressens. Et ici, on va avoir la situation que mes cartes ressentent. Donc c'est parti, petit Lenormand. Aïe, la lune s'est retournée. Le petit Lenormand de la vérité. Ici, nous avons une encre, une lune, un chien. Ça, c'est toi. Et derrière, il y a une montagne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un obstacle, peut-être que ce gros obstacle, tu l'as déjà surmonté. Tu es déjà passé au-dessus de la montagne, ou alors c'est un obstacle qui reste à affronter, mais que tu ne veux pas affronter pour l'instant. Ce sera pour plus tard. Ici, tu regardes le chien, donc est-ce que c'est une relation amicale? On dirait une personne qui se présente plutôt comme un ami sincère, un ami fidèle, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'un peu plus fort, j'ai l'impression, puisqu'on a la lune. Avec la lune, moi, je ressens des sentiments, mais qui ne sont pas vraiment montrés au grand jour. Donc, on a la lumière du soleil qui s'imprime dessus, qui montre cette merveilleuse pleine lune, mais on va pas réussir quand même à la montrer à 100%. Et on a l'impression que tu es attaché à cette personne, donc que tu ressens un lien important avec cette personne. Est-ce que c'est quelque chose de bon pour toi? Est-ce que tu dois t'en libérer? Ça, c'est toi qui verras. Mais voilà ce que on voulait te parler d'un ami sincère ici, dans ce petit Lenormand de la vérité. Bon, mais maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelque chose de beaucoup plus rapide, c'est qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures pour toi. Donc, on y va, on va bien positionner toutes nos cartes, voilà. Et voilà, bon, on va voir si tout est bien cadré et on va découvrir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures? Qu'est-ce qui arrive? Oh, on a une libération ici avec le Verseau et la Balance. Waouh, c'est une libération saine. Ici, on reste avec la Balance et le Sagittaire. On a l'impression, par exemple, si on est dans un couple, si tu es en couple, ce qui ne va pas être le cas de tout le monde, c'est juste un exemple. Si on est en couple, c'est voilà, tout va bien dans le couple, mais pourtant tu vas quand même te prendre une journée pour toi, une journée pour vivre, une journée pour faire ce que tu veux. Voilà, moi ce que j'aime bien voir dans cette personne qui est en bas, c'est que cette personne qui est en bas, pour moi, bon, c'est dans le symbolone, la Balance est toujours avec l'idée du couple. Donc là, on a cette personne qui est en bas qui voit son autre finalement partir, s'éclater, se libérer, vivre ce qu'elle doit vivre et qui est heureux pour lui ou pour elle et qui dit vas-y, éclate-toi, fais ce que tu dois faire. Donc pour moi c'est une libération mais sans conflit et c'est bien confirmé ici par la carte du symbolone où on montre qu'il y a une très bonne entente, on montre que tout va très très bien. Donc c'est un moment pour toi,
Donc ça peut être vu par exemple si tu es avec tes parents par exemple et que tu dis ah bah non bah là je vais partir pendant le week-end et que tes parents te disent waouh super vas-y éclate-toi amuse-toi bien. La même chose avec tes enfants si tu as des enfants adolescents et qui te disent vas-y maman va t'amuser il n'y a pas de problème. C'est vraiment un moment où tu vas te libérer mais ça ne dérange personne. C'est un moment où on pourrait dire oui c'est un petit peu égoïste, oui tu veux vivre pour toi mais tout le monde est content finalement et tout le monde est satisfait. Donc pour l'instant c'est super. Alors continuons. On a l'île au trésor et on a imagine. Donc, on a l'impression d'un espèce de rêve. On a l'impression que tu vas... est-ce que c'est un espèce de voyage spirituel? Est-ce que c'est... en tout cas, on a cette sensation que tu trouves un trésor. Est-ce que c'est un vrai trésor? Ce serait génial, je vous le souhaite à tous. Mais on a aussi cette sensation d'un trésor de moment, d'un moment que tu vas pouvoir après thésauriser, que tu vas pouvoir... garder en souvenir de manière assez extraordinaire dont tu vas pouvoir te rappeler. Donc, je pense que tu vas fabriquer des souvenirs dans les prochaines 72 heures. Tu vas pouvoir les imaginer, mais tu vas pouvoir après les revivre aussi en souvenir. Bon. Alors, on a le 10 de bâton et la maison Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est un gros changement. C'est un truc qui se passe comme ça. C'est un changement de cycle. Donc, c'était pas prévu. Ce moment où tu t'évades, où tu t'en vas, où tu dis, bon, écoute, ça va, je m'en vais, etc. C'est pas du tout quelque chose d'organisé, c'est pas un voyage que tu avais organisé depuis des mois, etc. Avec la maison Dieu, on a cette sensation de rapidité et d'imprévu complet. Et avec le 10 de bâton, on voit que c'est un gros changement, c'est quelque chose d'important, c'est un gros changement de programme. Décidément, tu t'envoles. Hein. Ici, donc, on a le fou et l'empereur. Donc, j'aime bien cette combinaison d'arcanes majeures parce que le fou, il est complètement libre, il n'a aucune attache, il n'a aucune responsabilité. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'empereur parce que l'empereur, justement, est bien assis, bien stable, responsable. Et on a l'impression, justement, que quelqu'un qui a toujours été responsable, que quelqu'un qui a toujours été peut-être le pilier d'une famille, d'une maison, dans un travail aussi, tout d'un coup va pouvoir, sans perdre évidemment ses responsabilités, c'est aussi important, avoir comme un moment pour souffler, pour respirer, pour faire n'importe quoi en gros, c'est vraiment le truc, je sais pas comment, quel va être cette espèce de déclencheur imprévu, mais c'est 100% positif, donc je sais pas qu'est-ce que ça peut être, ça commence, pour moi c'est pas quelque chose de négatif. Ça pourrait l'être, pourquoi pas? Ça pourrait être, par exemple, je sais pas, si tu as une maison de campagne et qu'on t'appelle en te disant, écoute, voilà, il y a eu un problème, je sais pas, moi, il y a une fuite d'eau, on voit qu'il y a plein d'eau partout, est-ce que vous pouvez venir? Et qu'on te dit, bah vas-y, mais finalement, tu vas pas pour arranger l'eau, tu vas aussi pour passer un espèce de moment spectaculaire, un espèce de moment de trésor. Donc voilà, je pense pas vraiment que ce soit un déclencheur comme ça, je pense pas que ça va être un déclencheur négatif. Je pense que ça va être plutôt quelqu'un, genre un truc, je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Une personne qui dit, ah tu sais pas, j'ai 2 places pour je sais pas, un événement quelconque, allez viens, c'est à 300 km mais on s'en fout, j'ai ma voiture, on y va. Plutôt un truc comme ça et tu dis, mais attends, c'était pas prévu, normalement j'avais ci, j'avais ça, et qu'il y a tout le monde qui dit, mais vas-y, fonce, éclate-toi. Donc, on perd pas son côté responsable de l'empereur parce que tout d'un coup, on va sortir, on va s'éclater, on va se déconnecter. Mais vraiment, ça fait du bien aussi. Alors ici, on a une femme blonde ou rousse. Est-ce que c'est cette personne qui va être c'est la personne qui va déclencher? Est-ce que c'est toi, tout simplement? Et ici, on a la reine des neiges. Alors, je ne sais pas qui est qui forcément. Donc ici, on a quelqu'un qui est plutôt strict, plutôt sévère, plutôt... Est-ce que ça te représente? C'est possible. Hein, on a l'impression de quelqu'un qui a tout bien organisé, qui a toutes les choses comme ça. Et tout d'un coup, est-ce que c'est la même personne qui va tout d'un coup changer? Tout est fait, tout est prêt. Et tout d'un coup, allez quoi. On se lance et puis on s'en fout, quoi. On réfléchit à rien. Mais ce que j'adore, c'est qu'il y a aucune contrainte, il n'y a personne qui dise quoi?
Mais attends, normalement tu devais nous faire à manger dimanche, tu vois. Il y a cette espèce de bienveillance autour, de dire ouais, vas-y, faut que tu t'éclates, alors vas-y, libère-toi, tu t'en fous, pense pas à nous, avance, amuse-toi, c'est super. Donc vraiment, en résumé, avant de découvrir les cartes qui nous restent, il y a vraiment quelque chose de totalement imprévu qui va faire un gros changement de plan dans ces 72 heures. Ce changement de plan n'est pas grave, ça ne va pas impacter ta stabilité future, ni tes responsabilités, mais c'est un espèce de moment volé au temps où tu vas pouvoir respirer, où tu vas pouvoir faire ce que tu veux, une espèce de liberté momentanée et merveilleuse. Et tout le monde va être bienveillant par rapport à ça, tout le monde va être d'accord et tout le monde va te pousser à le faire. Donc voilà, c'est génial. Fabrique-toi des souvenirs inoubliables. Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Eh bien, ah bah tiens, lui dort. On a un 4 d'hiver et c'est donc un koala qui nous dit exactement le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pense bien les choses avec du temps avant de prendre une décision. Bon, merci. Non, mais là, on a envie de se lancer, là. On n'a plus envie de dormir. Mais quand même, il te dit de continuer d'analyser tout le temps la situation. Ne va pas t'amener une solution. Donc, faut pas trop réfléchir non plus. Par contre, la méditation et la prière, elles te donneront les réponses que tu cherches. Voilà. Bon, bah, je pense que ça va être le résultat de la méditation et de la prière. Je pense que ça va arriver parce que tu l'as demandé d'une manière ou d'une autre, mais voilà, il va falloir se lancer quand même. Il va falloir tourner trop autour du pot, il va falloir y aller et puis on y va. Alors, on va voir maintenant, tu as 3 questions, peut-être que tu as des idées de tiens, ça pourrait être ci, tiens, ça pourrait être ça. C'est le moment de les poser, on va voir si les cartes ont envie de te répondre ou non. Donc, prends ton temps, formule bien tes questions et nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, jamais. Donc non, c'est un gros non ça, c'est pas du tout ça. Réponse numéro 2, il n'y a pas de réponse. Bon, ils veulent vraiment que ce soit la surprise. Et réponse numéro 3, c'est en chemin. C'est en chemin, mais ça ne veut pas dire tout de suite par contre. C'est en chemin, c'est en chemin. Voilà donc comment s'achève cette petite guidance des 72 heures. Personnellement, elle me fait bien plaisir parce que j'aime beaucoup ces espèces d'instants volés où on peut se permettre d'être une personne différente, ou par exemple une personne très stricte, très organisée peut tout d'un coup devenir un peu folle, faire le clown, rigoler et montrer une autre facette beaucoup plus cachée de sa personnalité. Et je sens que c'est ça que tu vas vivre et ça me fait vraiment plaisir. J'attends vraiment dans les commentaires que vous m'expliquiez d'ici 72 heures quelle a été cette petite libération, quel a été ce moment et j'espère que vous serez fabriqué des super souvenirs de ce moment-là. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé Spectate This, donc cette chaussure très élégante. Et on va commencer par un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, évidemment, on a envie de savoir si tu te reconnais ou pas. Donc, c'est une situation, peut-être qu'elle va te parler et c'est ce qu'il faudrait pour que tu puisses choisir cette option numéro 2 comme étant la tienne. Alors, on va commencer ici et on va voir toutes les cartes qui sont derrière toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Soit c'est des choses que tu ne vois pas, donc ça va être difficile de te rendre compte si c'est vraiment ta situation ou pas. Soit ça va parler de ton passé. Alors, ici, on a une tour et on a l'impression d'une difficulté à la communication. Ça peut être aussi des choses que tu ne veux pas voir. Donc, avec cette tour, on peut parler d'un isolement. Est-ce que tu as vécu cet isolement récemment ? Ici, on a les poissons. Donc, c'est un isolement, mais on n'a pas l'impression qu'il y avait vraiment des problèmes financiers. Ici, on a le jardin public et on a le renard. On a l'impression que dans les personnes que tu as côtoyées socialement, il y avait des personnes assez manipulatrices, des personnes qui voulaient tirer leur épingle du jeu et que c'est peut-être pour ça que tu as eu tendance à te refermer sur toi-même à un certain moment. Mais on a l'impression en même temps que tu es sorti de cette situation, que c'est du passé. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt du passé. Bon, si tu t'es reconnu dans cette situation, eh bien, c'est le moment de voir ce que mes cartes ont envie d'ajouter.
et ça va être le petit Lenormand de la vérité. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ressentent de la situation. Alors ici, nous avons un journal et donc des secrets. Nous avons un monsieur ici qui te regarde, monsieur ou dame, peu importe. Hein. Ici, nous avons malheureusement une croix. Et ici, c'est toi. Ici, derrière, tu as une certaine frustration. En effet, ici, on a vraiment une histoire. On a vraiment une personne. Ça peut parler d'une histoire d'amour, ça peut parler d'une histoire d'amitié, d'une relation en général. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une connexion puisque chacun regarde. Vous vous regardez, vous avez envie de vous regarder. Et pourtant, les choses ont l'air d'être terminées définitivement. Alors, on pourrait l'interpréter, évidemment, pour un deuil. On pourrait penser que cette personne te regarde, mais que tu ne peux pas le ou la regarder, en fait qu'elle te regarde en secret, donc que cette personne est toujours présente actuellement, même si tu ne peux plus la voir. Donc ça, c'est dans certains cas, évidemment, avec des personnes décédées. Dans d'autres cas, on pourrait penser que vous vous êtes séparés définitivement, que vous ne pouvez plus vous voir, ça a l'air assez définitif, mais que cette personne continue de te regarder en secret et que toi, tu es assez frustré par cette situation. Voilà, donc à bien savoir qui est cette personne, normalement, en voyant ça, tu devrais penser directement à une personne en particulier, au moins une. Bien, alors maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Je ne sais pas si ce sera en rapport avec cette personne qui s'est montrée dans ce petit Lenormand, mais c'est possible, pourquoi pas. Bon, je vérifie toujours le cadrage et puis au travail. Alors, on y va. On commence ici avec nos symbolones. Alors, on a l'impression qu'il va y avoir une grosse frayeur. Ici, on a une grosse peur avec les vierges et les capricornes. Mais en fait, voilà, on a l'impression que tu prends... tu as l'impression que c'est un espèce de monstre et en fait, c'est un ange. Donc ici, on va avoir le poisson, donc l'ange. Alors bon... Je ne peux pas ne pas voir ici, puisque j'ai parlé de personnes décédées, ça correspondrait quand même très très bien, dans le fait que tu auras peut-être un contact, tu auras peut-être un message. Ce message peut faire peur, oui, parce que c'est surnaturel, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas forcément prêt à recevoir un message comme ça d'une personne qui est décédée. On peut ne pas comprendre tout de suite, on peut prendre peur et finalement on se rend compte rapidement que c'est un ange, que c'est quelqu'un qui t'aime, que c'est quelqu'un qui a envie de te faire passer un message en douceur, un message d'amour et finalement voilà, ça commence en faisant peur mais après ça va beaucoup mieux. Bon, si on ne parle pas de... Mais bon, c'était pas possible de pas le dire parce que vraiment c'est tellement clair qu'il fallait le dire. Pour d'autres situations, eh bien, on a l'impression de la même chose, d'une situation qui va au début plutôt t'inquiéter et qui finalement, tu vas te rendre compte que c'est une bénédiction dans ta vie. Donc, c'est vraiment le truc, par exemple, je sais pas, on te dit, ah bah tiens, il faudrait que tu m'aides à faire ce truc-là, et tu dis, oh là là, comment je vais faire, ça m'inquiète, ça te stresse, etc. Et finalement, quand tu te retrouves dans la situation, tu dis, waouh, mais je suis en train de passer un super bon moment, et voilà. Alors, continuons. On a ici entre deux mondes, bon là on va vraiment, excusez-moi, mais on est vraiment dans le message d'une personne de l'au-delà, quoi. Avec en plus entre deux mondes, c'est difficile de faire plus clair, et nouvelle vie. Donc je peux pas, encore une fois, je peux pas ne pas parler de ça. Je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes d'entre vous qui vont recevoir un message d'une personne chère. Est-ce que ce message, ça va être dans ce rapport que cette personne va vers une nouvelle vie, peut-être que cette personne va se réincarner, ou qu'elle veut que toi, tu aies une nouvelle vie et que tu continues tout simplement cette nouvelle vie sans lui ou sans elle, mais on a quelque chose comme ça. Donc, je refais ce parallèle par rapport à ce potentiel message d'une personne décédée. S'il n'y a personne de décédé qui pourrait vous contacter dans les prochaines 72 heures, on a l'impression qu'il va y avoir un espèce de passage entre deux mondes. Est-ce que c'est... De toute façon, c'est un passage positif, hein, c'est un passage vers une nouvelle vie, vers un nouveau monde. Est-ce que c'est l'envie d'aller vivre ailleurs, d'aller changer de culture, d'aller changer... On a cette espèce d'aspiration à aller vers du renouveau et ça a l'air d'être quelque chose d'extrêmement positif.
Alors, ici, on a un 6 d'or et un 3 d'or. Alors, c'est amusant parce que c'est des cartes d'entraide et de travail ensemble en général. Donc, je pense que dans ces prochaines 72 heures, tu vas pouvoir avoir des collaborations intéressantes avec des personnes, dans le sens où le 3 d'or, on sent que tout marche bien, que tout avance comme il faut, que ça fonctionne, c'est bon, quoi, tout est bien cadré. Et en plus, on a quelqu'un qui vient aider, qui vient apporter son aide généreusement. Donc, si tu as par exemple un travail qui est un peu bloqué, une collaboration avec quelqu'un où tu te dis bon il manque quelque chose, bon voilà, il va y avoir vraiment de l'aide que tu vas recevoir et ça va pouvoir avancer. On a un 4 de coupe et une reine d'épée. Alors, qui est cette reine d'épée? Ça dépend si tu peux te reconnaître ou pas dans la reine d'épée. Si la reine d'épée c'est toi, on pourrait dire qu'il y a aussi un petit moment de spleen dans ces 72 heures, un petit moment où tu vas te dire pourquoi les choses se passent pas exactement comme j'aimerais, alors qu'en fait la solution est en train d'arriver mais on ne la voit pas, on ne se concentre que sur les choses qui ne fonctionnent pas vraiment, ou ça peut être donc cette personne-là qui va vivre ce moment-là dans ton entourage. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous reste ici. On a l'amitié et on a un amour du passé. Bon, on continue quand même dans tous ces trucs de personnes décédées avec encore plus l'amour passé, un amant passé. Donc, ça peut être évidemment un amant qui ne soit plus là. Ou un amour, même si c'est pas un amant, un amour avec une personne qui n'est plus là. Mais on te sent quand même très entouré. Avec les amitiés, avec les personnes qui sont autour de toi. Alors, on peut aussi avoir une nouvelle interprétation par rapport à cet amour passé. On peut aussi avoir quelqu'un qui revienne, peut-être aidé par des amis qui poussent ou la poussent vers toi. Ça peut être une situation qui te fasse un petit peu peur au début, qui t'inquiète, qui te préoccupe, mais qui soit en fait une bénédiction. Et à ce moment-là, ce sera une nouvelle vie par rapport à cette personne qui revient dans ta vie. Donc, on a l'impression qu'il y a une personne qui a envie de revenir. Évidemment, dans certains cas, c'est possible si la personne est toujours en vie. Et si la personne n'est plus en vie, eh bien, elle a quand même envie de revenir une dernière fois, te délivrer un dernier message. Et pourquoi pas, s'il y a des naissances à venir dans la famille, pourquoi pas revenir directement dans ta vie d'une autre manière. Bien, alors, on a surtout une sensation... À part ça, qui est vraiment à part, je trouve, du travail qui va avancer, du travail bien fait, ensemble, en collaboration avec l'aide. Donc pour moi, je le vois vraiment à part. Ça aussi, je le vois à part parce que c'est un moment de spleen, ce qui peut se comprendre, parce que si tu reçois ce message, tu peux avoir un moment un petit peu de passage à vide. Mais on a vraiment, pour moi, tout ici, un espèce de message important de quelqu'un qui veut revenir dans ta vie. C'est plus un message qu'une action. Alors, ben voilà, quelle belle carte. Ici, c'est la libération, donc c'est pas rien, c'est donc le 13, la mort. Donc encore une fois, c'est assez parlant. Ici, donc, on a un pan, c'est un pan albinos pour moi, et on te dit c'est le moment de laisser derrière le passé et de continuer d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette fin, c'est enfin le premier pas vers un futur plus heureux. Donc voilà, il va falloir se libérer de certaines choses. Ça peut être se libérer de rancœurs du passé pour recommencer une nouvelle histoire avec cette personne qui est bien vivante. Mais ça peut être aussi une espèce de dernier adieu à cette personne avec qui tu n'as pas forcément eu le temps de dire cet adieu, d'avoir ce moment spécial. Eh bien, je pense que ce moment spécial, vous allez le vivre dans les prochaines 72 heures. Donc, j'espère que vous allez me raconter vaguement, évidemment, je ne vous demande pas les détails, sauf si vous avez envie, avec plaisir. Mais raconter un petit peu ce que vous allez avoir vécu et si pour beaucoup vous avez reçu ce signe d'une personne qui n'est plus là physiquement. Voilà, eh bien nous allons poser 3 questions. Évidemment, vous pouvez poser 3 questions par rapport à cette situation. Par exemple, vous pouvez demander qui ça va être, etc. Et on va voir ce que les cartes ont envie de nous répondre. Donc, prenez le temps de formuler vos questions. Nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Première réponse, on a un « écoute, pense à autre chose hein ». Sympa, on a un cerveau, écoute, pense à autre chose avec ton cerveau, utilise-le pour autre chose. Réponse numéro 2, nous avons un
peut-être. Hein, voilà, merci, on n'a pas envie de te répondre. Surprise, surprise. Et pour la réponse numéro 3, on a un non, non, on ne te répondra pas. Sans réponse. Il y a vraiment des jours où on n'a pas envie de te répondre. Et là, clairement, pense à autre chose. Non, il n'y a pas de réponse. Et bah peut-être, pourquoi pas. Peut-être oui, peut-être non. 50-50, on ne te donnera pas la réponse. Voilà donc ici ces 3 cartes qui se sont mises en grève pour notre dernière partie de la guidance. J'espère quand même que les propriétaires de cette guidance l'auront retrouvée, évidemment, que ça vous préparera, peut-être que vous aurez moins peur quand le moment arrivera, maintenant que vous savez qu'en fait, c'est un message, c'est une bénédiction, c'est quelque chose de bon pour aller vers cette nouvelle vie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait du bien. Et si c'était le cas, eh bien pourquoi pas carrément mettre un j'aime, voire même un commentaire évidemment, et voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Nous, on va passer à la dernière option, c'est-à-dire notre stiletto, notre talon aiguille léopard, et on va voir si tu te retrouves dans cette situation du Petit Lenormand. Donc, c'est parti, Petit Lenormand, on y va. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? On y va. Ici, on a la montagne. Donc, tu regardes la montagne, tu regardes les obstacles, tu regardes quelque chose que tu dois faire mais qui n'a pas l'air facile du tout. La clé, elle est de l'autre côté. Donc, en gros, tu regardes ce qui est difficile, tu vois toutes les difficultés qu'il va pouvoir y avoir. Et pourtant, il y a une solution qui a l'air d'être toute simple, hein, mais elle est derrière et tu ne la vois pas. C'est une solution qui t'énerve un petit peu, donc tu n'as pas trop envie de la voir. Et ici, ça impliquerait peut-être une communication avec cette lettre. Ou alors, est-ce que c'est cette lettre qui t'a apporté la solution, mais que ça t'énerve parce que c'est pas la bonne personne qui te l'a apporté? Je ne sais pas, mais il faudrait revoir quand même. Il faudrait regarder un peu cette solution. Elle a l'air quand même assez intéressante. Alors, maintenant, on va voir si tu t'es retrouvé, surtout dans le fait que tu regardes vers cette difficulté, vers la montagne. Si tu t'es retrouvé dans ce Petit Lenormand, on va voir ce que le Petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à cette situation. C'est parti. Ok, alors ici nous avons un enfant, nous avons un chemin. Et là, c'est toi. Ok, ici, nous avons les poissons et le chien. Alors, il y a des choses qui sont acquises et ça, c'est très agréable. On a l'impression ici que d'un point de vue économique, ça va bien et que ça ira bien. On a l'impression que d'un point de vue entourage, amitié, ça va très bien et ça ira bien puisqu'on a le chien. Il faudra les regarder de temps en temps quand même, mais bon, ça a l'air d'être acquis. Par contre, il y a des choix à faire par rapport soit à un enfant, un vrai enfant, soit par rapport à quelqu'un du passé, soit par rapport à ton enfant intérieur qu'aurait voulu, qu'aurait choisi ton enfant intérieur. Voilà, donc maintenant on va voir qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. C'est parti. Voilà. Hop, hop. Et c'est parti. Je regarde vue du dessus comme d'habitude, que la vidéo ne soit pas éteinte, etc. Et au travail. Alors, on y va donc. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines 72 heures? On commence avec notre Symbolone et on a un... comment il s'appelle déjà? Trouble-fête. Donc, ici, on a le bélier avec le Verseau. Qu'est-ce qui fait ce trouble-fête? Eh bien, il avait été, tout le monde le savait, que le trouble-fête arriverait. Ici, on a l'oracle de la Pythie. Et on a donc le Sagittaire avec le Poisson. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre ces deux personnages? Je ne sais pas. On a l'impression que c'était prévu. On a l'impression qu'on t'avait déjà prédit que ce trouble-fête allait arriver. Hein. Ça fait penser un peu au début de comment ça s'appelle, le roi Arthur, là, le Merlin l'Enchanteur, la version Disney évidemment. Non, il y a comme une espèce de prédiction comme ça où on te dit il va se passer et puis il tombe dans le trou ou un truc comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais bon, ça m'a rappelé ça. Je sais pas pourquoi. Le début de Merlin l'Enchanteur quand il raconte
Et voilà. Bref. Je ne sais pas encore comment l'interpréter. Donc, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui se roule tout simplement sur mon lit. Voilà. C'est pas, il y a rien de spécial, c'est juste qu'il s'éclate. Alors, ici, on a respire. Voilà. Respire, et ici on a l'histoire interminable. Alors on a l'impression que c'est pas aujourd'hui que ça va se terminer, hein. On a donc là dans les 72 heures, faut pas espérer que cette histoire interminable, qui n'est pas forcément quelque chose dont tu es satisfait, va se terminer. Elle est vraiment, ça continue. Donc c'est pas la peine trop d'y penser. On est plutôt dans respire et pense à autre chose. D'accord. Ici, on a un œuf d'or, j'adore, j'aime bien, et l'étoile. Donc, je pense que tu trouveras ton bonheur plutôt dans la solitude. Dans ces prochaines 72 heures, on te sent heureux ou heureuse, tranquille, chez toi ou peu importe où. C'est vrai qu'on a plutôt une sensation de chez soi avec le 9 d'or, c'est très sanctuaire, mais ça peut être un sanctuaire tout simplement. Plutôt solitaire, plutôt... voilà, profiter du moment en solitaire. On a ici l'étoile. Donc avec l'étoile, on sent comme des bonnes vibrations, on sent la chance, on sent des envies, on sent une certaine magie aussi dans ce moment. Je vais ouvrir au chien parce que sinon je crois qu'il a envie de sortir. Voilà, nous voilà seuls, donc, comme vous, j'espère, dans un bon moment ici dans les 72 heures. Donc, avec ce 9 d'or, on sent que c'est plutôt dans la solitude, c'est plutôt dans un moment pour soi qu'on va passer un bon moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un 9 d'épée ici et un 5 d'or. Ok, il y a en même temps, il y a vraiment deux côtés, hein. Il y a donc ce côté où on profite de ce qu'on a construit, où on a des plans sur le futur, on a envie de faire des choses, on a envie d'avancer, on a envie de... Voilà. Et d'un autre côté, on a une espèce d'angoisse. C'est vraiment intérieur. Avec le 9 d'or, on a des cauchemars, on a des inquiétudes, on a des préoccupations, des regrets, des rancœurs, des remords. Et on a le 5 d'or, donc c'est des angoisses par rapport à peut-être un manque d'amour, peut-être une blessure d'amour, peut-être par rapport à des choses qui ont été vécues d'assez traumatiques. On sent que ça refait surface. Je ne peux pas ne pas voir ici, entre ces deux personnes, une grosse similitude. Donc, non, c'est pas le week-end ou c'est pas le moment, c'est pas les 72 heures où tu vas régler tous tes problèmes. Non, c'est malheureusement pas le moment de la guérison. Mais c'est quand même un petit moment de bonheur, un moment où il va quand même se passer des bonnes choses, où il va y avoir la chance de ton côté. C'est pas miraculeux, mais ça reste agréable. C'est dans la construction de toi avec toi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le destin qui vient s'en mêler. Qu'est-ce qui nous amène le destin? Le karma, d'accord. Donc, est-ce que c'est le karma qui remonte en sachant que le karma, on a toujours moi j'ai souvent entendu des gens qui l'interprétaient souvent de manière négative, mais à ce que j'ai compris, c'est pas forcément négatif. Le karma, ça peut être aussi positif, c'est-à-dire c'est aussi toutes les bonnes actions qu'on fait, toutes les bonnes choses qu'on fait qui nous reviennent d'une manière ou d'une autre. Donc le karma qui revient, c'est pas forcément une menace, j'espère. Donc ici on a le destin et le karma, donc on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui arrive, quelque chose qui se passe, qui te redonne de l'espoir, qui te redonne de l'envie de faire quelque chose, mais en même temps c'est un stress, c'est une inquiétude. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je mérite de le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je vais y arriver? Donc on voit que c'est une espèce de possibilité qui arrive. Alors, est-ce que cette possibilité vient avec notre trouble fait? Est-ce que c'est quelque chose... Le destin est quand même extrêmement présent, hein. Ici, on a quand même ces trois cartes qui vont ensemble avec les prédictions de l'oracle.
bon, avec l'étoile, on a aussi le destin, plus la carte du destin. Ces 3 cartes ensemble montrent que quelque chose du destin va se passer, quelque chose qui avait été prévu, qui avait été prédit, qui se passe d'une manière un peu ridicule, hein, avec le trouble fait qui se présente ici, et très probablement en solitaire. Donc tu n'es pas très accompagné dans ce moment-là. Il va falloir prendre ton temps, il va falloir respirer, il va falloir savoir que ces 3 cartes aussi se mettent ensemble, que tout ne va pas se résoudre aujourd'hui. Non, tu vas continuer à avoir certaines angoisses, il va toujours y avoir des difficultés. Tout ne s'arrange pas du jour au lendemain, on n'est pas dans le monde des miracles, mais il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont positives. Donc même si ce n'est pas aujourd'hui que tout s'arrange, c'est en chemin pour que tout s'arrange. Donc, ça reste extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un chevalier d'hiver. Est-ce que c'est toi, ce chevalier d'hiver? On a quelqu'un de décidé, de très concentré, de motivé et, vous le voyez, d'impulsif. Ça se voit par la pose qu'il a. C'est vraiment le triple galop avec notre chevalier d'hiver. Donc ici, on a un pur sang anglais qui te dit « Prépare-toi pour voir comme tout va aller très très vite, s'accélérer dans ce sur quoi tu es en train de travailler. Cette situation aura besoin que tu choisisses la logique et l'intellect au-dessus des émotions et que tu prennes des décisions avec rapidité. Donc surtout, ne te laisse pas emporter par tes émotions négatives, la peur, l'angoisse, les blessures du passé. Vraiment, utilise ton cerveau pour saisir ces opportunités qui arrivent parce que on sent que les choses vont arriver assez vite. Bien, alors est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Moi non. Donc on va voir si tu peux poser des questions sur qu'est-ce que c'est, ou d'autres questions, les questions de ton choix. Donc prends le temps de bien formuler, tu peux mettre en pause et nous, eh bien, on va tout de suite découvrir les réponses. C'est parti, réponse numéro 1, on a un positif, et un positif très joyeux, on a un grand oui. Réponse numéro 2, on a un presque sûr. Donc, vous avez des réponses méga positives jusque-là. Réponse numéro 3, alors là, non. Voilà, au cas où tu ne saurais pas, oui, non. Ok, donc voilà, tu verras par rapport aux questions évidemment que tu as posées. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance, qui je dois dire pour moi, est plus énigmatique que les 2 précédentes. J'espère que les propriétaires se seront retrouvés parce que j'imagine que si vous êtes propriétaire de cette guidance, vous l'aurez saisi, vous l'aurez compris. Vous pourrez aussi l'expliquer dans les commentaires, peut-être pour d'autres personnes, pour voir si vous avez les mêmes interprétations, si vous avez ressenti cette guidance de la même manière. Voilà, en tout cas, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.